Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour tout simplement parler gel de couleur et surtout parler de votre propre gel de couleur. Oui, c'est possible. Je vous en avais parlé dans la vidéo précédente, je crois, Indigo. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse quelque part une petite notification pour pouvoir aller regarder la vidéo. Et puis d'ici là, on se retrouve juste après pour pouvoir vous expliquer tout ça. Donc oui, vous l'avez vu, c'est tout à fait possible de créer son gel de couleur et c'est très simple, vraiment c'est très simple. Je vous ai noté quelques règles à respecter, donc voilà, vous pouvez tout à fait en prendre note, comme ça vous pouvez tout de suite après la vidéo pouvoir créer votre propre gel. La première règle à respecter, c'est toujours mélanger les gels de couleur de la même marque. Vous pouvez mélanger beaucoup de gels de couleur ensemble, il n'y a aucun problème. Mais je vous conseille fortement, mais vraiment très fortement, de toujours mélanger les mêmes gels. C'est-à-dire que si vous avez un gel Denato de couleur, mélangez-le avec le gel Denato. Indigo, respectez et soyez toujours avec Indigo. Parce qu'en fait, les formules sont très différentes. Il ne faut pas essayer de mélanger des molécules qui pourraient ne pas aller ensemble. En général, tous les gels vont ensemble, mais c'est un conseil que je vous donne. Il y a des viscosités différentes, des opacités différentes pour un résultat vraiment parfait, homogène. Respectez toujours ce principe, vraiment c'est la première règle et la plus importante, de toujours mélanger les mêmes gels de couleur. Troisième règle que j'ai mis aussi, c'est éviter de mélanger les gels techniques et les gels de couleur. Les gels techniques, ce sont des gels paint, quand je parle de technique. Donc les gels paint, c'est tout ce qui nous permet de faire des nails très fins ou très opaques. Je vous conseille d'éviter. Vous pouvez le faire si vraiment vous n'avez que ça sous la main, un blanc pour aviver un rouge, pour en faire un rose. Prenez le gel paint, mais vraiment ce n'est pas conseillé, c'est pas du tout la même viscosité, ce n'est pas du tout la même texture, ce n'est pas du tout la même opacité, donc c'est très compliqué d'avoir un résultat qui ne vous fera pas de traces. Vous savez, sur l'ongle, des fois on a des gels techniques comme ça, ou même tout simplement des gels très épais qui nous donnent du coup un rendu de pinceau sur l'ongle et c'est vraiment pas très joli. Et on l'aura doublement avec cet effet là de gel de couleur qu'on voudra neutraliser avec un gel blanc de technique. On aura tendance à mettre très peu de blanc, mais du coup le blanc qui est très épais va prendre le dessus sur le gel de couleur. Donc vraiment évitez ce mélange là. Si vraiment ce n'est pas possible et que vous avez que ça sous la main, faites-le, mais vous allez vite vous rendre compte que le rendu n'est pas forcément aussi joli qu'en mélangeant deux gels de couleur uniquement. Alors il est tout à fait possible aussi de créer des gels de couleur nacrés ou pailletés, c'est tout à fait possible. Il y a juste des règles de mesure et de quantité à respecter, toujours respectées sur l'effet nacre. Donc l'effet nacre, c'est tout ce qui va être effet perle, aurora. C'est des toutes petites particules très fines que l'on retrouve très souvent pour faire des effets chrome, etc. Ça, vous pouvez très bien l'ajouter à votre gel de couleur, mais il faut respecter un certain grammage. Donc pour ça, je vous conseille de mettre votre gel de couleur déjà préparé à l'avance, ou tout simplement déjà acheté, tout simplement. Vous le mettez sur votre balance et vous calculez qu'il faudra rajouter 5 à 10%. Donc il faut une balance très précise pour ce cas-là. Ou alors vraiment visuel, mais il faut respecter ces 5 à 10% parce que tout simplement, si vous mettez trop de nacre, votre vernis sera impossible, enfin votre gel sera impossible à travailler. Il aura un aspect très pâteux. Déjà d'une, il aura beaucoup de mal à se mélanger aux autres pigments de la couleur. Et de deux, on aura vraiment un effet très nacré, très puissant et ça pourrait enlever un petit peu aussi ce pouvoir de gel. En fait, un gel, c'est quand même aussi pour créer une structure. Et de fait de rajouter trop de pigments à un gel, ça pourrait aussi l'endommager. Donc je vous conseille pour les nacres de toujours respecter 5 à 10% pour un pot de gel, tout simplement. Pour ce qui va de paillettes, c'est tout à fait possible aussi. Et là, je vous conseille de 5 à 20%, voire 30, mais c'est vraiment le grand maximum. Sinon, vous allez vous retrouver avec un gel très compact parce que les paillettes sont plus épaisses et plus larges. Donc voilà, 5 à 30%, mais vraiment grand maximum que vous pourrez ajouter à votre gel de couleur. C'est très joli, j'en ai fait un que je vous ferai voir. C'est très joli, mais il faut vraiment respecter ce grammage-là pour vraiment avoir un gel qui s'applique correctement, qui tient longtemps dans la durée et qui ne va pas altérer non plus le gel. Voilà. Et la dernière règle à respecter, c'est le cercle chromatique. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est le cercle chromatique? Le cercle chromatique, c'est tout simplement ce qui nous permet de faire des mélanges, que ce soit en peinture pour la maison, pour les cheveux, enfin pour plein de choses, c'est un cercle chromatique à respecter. Donc, je vais vous faire voir dans la vidéo, au dernier passage, tout ce qui va être cercle chromatique pour que vous puissiez comprendre plus simplement les choses. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois couleurs primaires. C'est le rouge, le jaune
et le bleu. Je surveille en même temps si je fais pas de bêtises. Le rouge, le jaune et le bleu. Avec ça, vous pouvez faire beaucoup de mélanges. À savoir qu'on rajoute en général le noir et le blanc. Donc ça nous fait les 5 couleurs primaires. En général, on dit qu'on n'a que 3 couleurs primaires, vraiment. Donc avec le jaune, le rouge et le bleu, vous pouvez faire beaucoup de mélanges. C'est-à-dire que après, en mélangeant ces couleurs primaires, on obtient des couleurs secondaires. Et ces couleurs secondaires, c'est le violet, c'est le orange et le vert. Et en général, ça, beaucoup de personnes pensent que c'est les couleurs primaires, alors que pas du tout. Ce sont des couleurs secondaires. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est toujours vous dire quelle couleur je veux faire. Quelle couleur je veux obtenir. Si vous voulez obtenir un violet, tout simplement, il vous faudra mélanger du rouge et du bleu. Mais ça, c'est possible qu'avec le cercle chromatique. Donc, c'est pour ça que je vais vous le mettre à la fin de la vidéo pour que vous puissiez bien comprendre et bien analyser ce que je vous explique dans la vidéo. C'est le dernier passage. Vraiment respecter ce cercle chromatique. Vous allez voir, si vous ne le respectez pas, vous tombez vite dans des couleurs pas très jolies. Je vous donne un exemple très simple. Une fois, j'en parlais avec une cliente, on voulait un vert foncé, un vert très émeraude. Et elle me dit, bah, Gwen, mélange du vert et du noir. Mais non, ça n'ira pas en fait. Vous mélangez du vert et du noir, vous dites oui, bah du coup ça va faire un vert foncé. Et bah non, pas du tout. On va tomber sur du kaki. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça à respecter qu'il faut analyser. Voilà, vous pouvez très bien faire beaucoup de couleurs. Il y aura des couleurs qui seront beaucoup plus complexes à réaliser, comme le turquoise, c'est plus compliqué. Et tout ce qui va être magenta, donc les roses très pétards. Mais sinon, vous pouvez faire énormément de choses si vous respectez ces cercles chromatiques. Donc voilà, je vous ai expliqué vraiment les règles principales, enfin les règles importantes à respecter. Et j'espère que ça vous aidera. De toute façon, je vous explique tout dans la vidéo, comme d'habitude. On va commencer, donc comme d'habitude, moi je fais mes mélanges comme ceci. Vous pouvez les faire comme vous voulez, hein, sur une pierre, sur ce que vous voulez. Moi je trouve que c'est bien parce que ça nous évite de tout simplement gaspiller. Donc c'est, comme vous le savez, le dessous du chablon. Je prends pas le côté mat, qui est plus adhérent, je prends vraiment le côté brillant qui est lissant. Et on va commencer par mélanger une couleur que j'aime beaucoup, juste pour la vidéo. Hein. Je vais prendre le Silky Rosé de chez Denato que j'aime beaucoup. Donc c'est un violine très clair. Je viens de le mélanger, c'est pour ça qu'il y a des bulles. Hein. Donc voilà le Silky Rosé que j'aime bien, mais je voudrais le renforcer avec le bouquet pour qu'il fasse un peu plus, comment vous dire, plus criard quoi. Donc je vais tout simplement prendre ma couleur de base que je souhaite modifier. Donc on est sur le Silky Rosé. Je prends un dotting tool, un pinceau. Prenez un dotting tool pour faire vos mélanges. Donc j'en prends vraiment un petit peu, hein, c'est pour la vidéo. Hop. Voilà. Je l'applique sur mon petit papier. Et je prends un autre dotting tool propre pour pouvoir prendre le bouquet. Hop, alors je pose celui-ci, j'en ai plus besoin. J'ai ma deuxième petite boule de couleur ici. Alors il n'y a pas de dosage à respecter en fait, clairement. C'est là, vous voyez, j'ai peut-être fait moitié-moitié, je ne sais pas, un petit peu moins de bouquet, donc de celui-ci là. J'en ai fait un petit peu moins, mais il n'y a pas de couleur, de dosage à respecter, sachant que vous restez sur la même marque. Là, je suis restée sur la même marque de gel, donc je n'ai pas à respecter en fait de dosage précis. Si vous voulez une couleur plus intense, mais de pas beaucoup, vous allez forcément mettre moins de couleurs foncées ou de couleurs criardes comme celui-ci. Si vous voulez qu'au contraire, il soit très intense, alors vaut mieux prendre celui-ci et rajouter une pointe du plus clair. Ça sera plus facile pour vous, je vous le dis, hein, à foncer une couleur qu'à l'éclaircir. C'est toujours plus facile. Donc, si vous voulez quelque chose qui soit un peu plus clair que ça, vous prenez celui-ci en premier et vous mettez une pointe de blanc. Hop, alors, on y va, je mélange ces deux couleurs-là. Et vous allez voir, en fait, on n'a pas du tout la même couleur que dans les pots. C'est un truc, vous voyez tout de suite. Donc, vous voyez, là, je suis en entre-deux. Donc, ce qui est bien, c'est qu'en fait, vous pouvez tout simplement... Ça, c'est pareil, les clientes adorent, en fait, avoir un vernis ou un gel sur leurs ongles différents. Elles adorent ça. Vous savez, quand on leur dit, bah là, je vous fais un mélange que pour vous. Ça, elles adorent. Vous voyez? Donc, c'est en mélangeant celui-ci et celui-ci qu'on obtient celui-ci. Vous voyez? C'est tout bête, hein. Pareil, si je veux, après... on va l'éclaircir.
Là, je prends mon French Exclusive, je fais tout avec celui-ci. C'est le top. Je l'adore. C'est pas un French, c'est pas un gel de technique, hein, c'est vraiment un blanc. Un blanc, il a les mêmes textures que les autres et j'ai déjà fait beaucoup de mélanges avec, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais prendre une pointe. J'ai pas bien nettoyé mon embout. Donc faites attention quand vous mélangez vos gels à toujours avoir un embout de Dotting tout propre. Hein. N'allez pas... Là, je vais prendre une petite goutte. Ouais, on va prendre une petite goutte comme ça. Et vous allez voir. Ça sera, vous voyez, encore différent. Et là, vous allez me dire, on ressemble beaucoup à l'autre. Et maintenant, toujours pas, parce que notre fond aura toujours foncé. Donc, vous voyez, il est encore différent. De pas grand-chose, mais, vous voyez, il est quand même différent. Donc, en fait, on peut créer à l'infini. À l'infini. Ce que je vous conseille de faire, si vous voulez vous engager là-dedans, dans les mélanges de gel, c'est de tout simplement acheter, vous savez, des pots vides. Des pots tout simples. Voilà, j'en ai un, mais, vous voyez, un pot comme ça. Bon, là, il est sale parce que je suis dans mon truc, mais... Un pot comme ça, tout simple, 5 ml. Et puis voilà, vous mettez votre mélange dedans. Ce que je vous conseille de faire, ça coûte vraiment pas grand chose sur AliExpress ou sur Ongle Manquette, j'en ai déjà vu une fois. Ça coûte vraiment rien. Et puis en plus, vous pouvez créer vos gels et du coup les protéger de la poussière. Parce que là, une fois que vous avez fait votre mélange, je vous conseille vraiment de le protéger dans un pot ou alors l'utiliser sur la cliente. Mais après, ça ne se garde pas à l'air libre comme ça prend énormément la poussière. Donc voilà pour la première base que nous avons fait, c'était juste pour vous faire voir un petit peu. On va passer maintenant à une autre façon, c'est de créer un gel nacré. Donc je vais garder cette base là, juste pour vous faire voir que c'est possible sur toutes les couleurs. Et je vais, hop, alors il est où, voilà. Et là je vais rajouter des nacres. Donc les nacres, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Je vais vous l'ouvrir. Parce que moi, tout est présenté dans des petits pots comme ça, les paillettes. Donc, vous voyez, c'est de la petite poussière très très fine. Il s'envole très facilement. Par rapport à des paillettes. Bon, après, il y a toutes les tailles de paillettes. Hein. Mais là, par exemple, vous voyez, ça, c'est des paillettes assez grosses. Et là, un peu plus fines. Vous voyez, on est vraiment à la crescendo. Donc là, c'est vraiment très 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 fin. Et c'est ce que je vous disais en début de la vidéo. Il faut que 5 à 10% maximum pour ce mélange. Donc moi maintenant je connais un petit peu de visu, donc je vais pas mesurer ou doser, mais je vous conseille à la maison au tout début de doser. Vous allez voir là pour mon petit mélange que j'ai fait, vraiment 5% ce n'est rien, 5 à 10% c'est rien. Vous voyez, c'est vraiment pas grand chose. Vous laissez tomber dedans. Donc ça c'est des effets, ça c'est des effets pearl, ça c'est un effet perle, perle dorée. Après vous avez du perle plus argenté, l'effet aurora, vous avez plein de choses différentes, plein d'effets, hein. Vous pouvez mettre très bien du chrome. J'ai fait une fois un noir, j'avais tout simplement pris un noir et vous a rajouté, vous savez, un effet chrome. C'est magnifique, vraiment l'effet chrome c'est canon, mais sur des couleurs foncées. Sur des couleurs claires, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, on va dire. Hop. En vidéo, mais vraiment vous allez rien voir et c'est extrêmement dommage. Je vais essayer de me rapprocher au maximum, mais non. En fait, on a plein de petites nacres. Je vais essayer de faire le focus, les filles, hein, mais ouais, non, on le verra pas. Ça nous fait plein de petites nacres très fines. Je vais essayer en vidéo, enfin en photo après de l'appliquer. Vous allez voir, non, on le voit très difficilement. En fait, vous avez plein de petites nacres. Mais vous voyez déjà, là, le fait d'avoir ajouté mes 5 à 10% de nacre, vous voyez déjà mon gel, il est quand même plus épais. C'est pour ça que je vous dis que là, vraiment, on est sur le maximum qu'on puisse avoir, parce qu'après, sinon, notre gel va être vraiment impossible à travailler. Je vous le ferai voir en vidéo, ou en photo. Je vais essayer de vous prendre la couleur au soleil. Vous allez voir qu'après, c'est canon, quoi. C'est canon. Donc voilà pour notre mélange de nacre. Donc je vous ai dit 5 à 10% maximum. Alors là, je vous explique comment faire la même chose que l'irisé, mais en paillettes. Donc là, c'en est un que j'avais fait il y a très longtemps. C'est un rouge, rouge doré. Il est magnifique. C'était pour Noël, je crois. Il est très beau. Hein. Donc là, c'est pareil, j'ai pris un rouge qui était assez profond. Et j'ai rajouté plein de petites paillettes dorées. Donc là, on va faire un foncé, tiens, pour changer, on va faire avec le Luxury Black de chez Denato, que j'aime énormément aussi.
Donc, il est déjà tout prêt pour le coup. Je prends mon noir. On va en mettre un peu plus que vous voyez bien. Hop. Je prends mon noir. Et là, j'ai décidé de prendre celle-ci en paillettes que j'aime d'amour. J'adore les paillettes, c'est la vie. Mais j'adore les holos surtout. Donc là, c'est tout simplement des paillettes holo. Et je vais avec mon dosing tool, donc en prélevé. Donc on a dit jusqu'à 30% quand c'est en paillettes. Donc là, voilà, je suis un peu... Je peux en rajouter un tout petit peu. Moi, je fais à l'œil, mais bon, c'est quand même mieux avec une petite balance de précision. Et là, on mélange. Si on voit qu'il en manque un peu, faut pas hésiter à... Si on voit qu'il en manque, c'est que forcément, on n'est pas forcément dans les 30%. Donc on peut rajouter un petit peu. Hein. Ouais, peut-être un peu trop. De toute façon, vous allez le voir, si vous en mettez trop aussi, le gel est quasiment impossible à travailler tellement qu'il y a de paillettes. En fait, du coup, il est même plus couvrant. Donc, hop, bah là, on est pas mal. Et là, vous avez un gel noir paillettes. On voit vraiment rien, c'est vraiment dommage. Il y a plein de paillettes au lot. Je vais vous le faire sur un... Je pense sur un type que vous voyez mieux, parce que là, pour le coup, on voit vraiment rien. Alors pourtant, c'est magnifique. Ou est-ce que c'est la lumière qui nous gâche la vue? Je sais pas. Ouais. Bref, il est vraiment noir paillettes. Il est très 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 beau. Je vais vous le mettre en nuancier à côté. Si j'arrive, je vous mettrai une petite photo là sur le côté là ou là, je ne sais pas. Voilà pour un noir paillette. Et là, on va passer à la troisième phase que je voulais absolument vous faire voir. C'est pourquoi on ne peut pas mélanger des couleurs qui ne sont pas dans le cercle chromatique. Donc on va passer au cercle chromatique. Donc comme je vous ai expliqué dans les vidéos, il faut absolument respecter le cercle chromatique. Donc je vous ai mis juste à la fin de cette vidéo le cercle chromatique. J'essaierai de vous le mettre là aussi. Là je vais essayer, je vous dis bien, parce que le montage vidéo est plus complexe. Mais bref, vous allez très vite comprendre le principe. On reste sur les 3 couleurs primaires pour donner des couleurs secondaires. Les couleurs primaires, on a donc le jaune, le rouge et le bleu. Mais là je voulais vous faire un mélange avec le rouge et le bleu. Je ne vais pas faire toutes les couleurs non plus, hein. Donc on a le rouge, donc là j'ai pris le Bloody Drop de chez Nice FR. J'aime beaucoup cette version là. Ils ont d'autres versions que j'ai que je déteste vraiment, c'est une cata, celui-là je suis vraiment pas fan. Ouais, voilà, donc celui-ci ils sont je crois à 5 €, 4,50 €, faire quelque chose comme ça, donc ça reste les prix classiques d'un gel. Et le Blue Lagoon que j'aime aussi énormément. Donc on va prendre celui-ci. Donc c'est un vrai rouge, il faut rester dans des couleurs primaires, donc éviter des rouges qui ont été un petit peu modifiés. Vous savez, le rouge, enfin voilà, il faut vraiment... Donc là c'est le vrai rouge, donc j'en prends un petit peu. Et là je vais rajouter donc ma deuxième couleur primaire, pardon, je vais dire secondaire. Ma deuxième couleur primaire, donc là c'est le bleu. J'en rajoute à peu près la même quantité. Je peux même en rajouter un petit peu. Et si vous l'avez vu dans la vidéo, enfin si vous avez bien compris la première chose au début, je vous ai expliqué, ça va nous donner du violet. Voilà. Voilà le violet que ça nous donne. Donc là, on a juste mélangé 2 couleurs. Donc vous voyez, la cliente, par exemple, elle me dit, ah bah tiens, mince, j'aurais bien voulu un violet, mais tu l'as pas sur ton nuancier, ou je ne sais quoi, hein, pas forcément la couleur qui me plaisait. Voilà. On a notre violet. Donc, comme on l'a vu, on peut aussi l'éclaircir. Je vais rajouter une pointe de blanc, peut-être pas tout mettre. Voilà. Elle le veut plus clair, c'est pas un problème. Là, j'ai mis beaucoup, hein, mais voilà, il est plus clair. Hop, vous voyez. Et si là, elle vous dit non, au final, je le verrai bien un peu plus foncé. Et là, vous allez vous dire, bah, je vais reprendre un peu de noir. Non, vous allez voir. C'est ce que je vous expliquais. On n'est plus du tout dans le bon
procédé. Et là, vous allez avoir une couleur qui ne ressemble plus du tout à notre violet très beau du début, vous voyez. On arrive sur des couleurs un peu cacadois. Donc en fait, une fois que vous avez votre couleur, si elle veut le refoncer, il faut refaire votre mélange pour remélanger avec la couleur que vous avez. Si vous avez mis trop de blanc au début, vous reprenez vos 2 couleurs que vous avez fait le mélange et vous réappliquez dans le mélange que vous avez déjà fait, tout simplement. Il faut vraiment doser plus précautionneusement, vraiment un tout petit peu par un tout petit peu le blanc. Parce que vous voyez là, on ne pourra jamais en fait l'avoir plus foncé. On a quelque chose de plus terne. On a quelque chose de plus terne, mais pas de plus foncé, enfin pas de plus joli en fait. Oui, il est plus foncé, mais il est pas beau. C'est pas un beau violet en fait. On n'arrivera jamais à avoir le beau violet qu'on a eu au début. Je vais le refaire vite fait pour que vous compreniez bien. Un peu de rouge. Un peu de bleu. Et pareil, vous allez voir, si on mettait plus de rouge ou plus de bleu, on n'arrivera pas au même résultat du violet. Vous allez voir au fur et à mesure. Vous voyez, là, on a un violet intense. Et à côté, on n'a plus du tout un violet, en fait. C'est vraiment plus un marronné. On n'est plus sur du violet. Et là, on a un violet intense. Et là, si vous le trouvez un peu trop bleu, on reprend du rouge. J'ai repris du rouge et je remélange. Et vous allez voir, on a encore un autre violet. C'est ça que je vous dis, c'est une question de dosage. Vous voyez? On a un autre violet encore là. On tire un peu plus sur le rose framboise. Et vous voyez, du coup, celui-ci à côté, il passe bof bof. Hein. Quand vous n'avez pas la couleur qui représente vraiment la vidéo, c'est dommage. Vous voyez? Rien à voir. Hein. On est quand même plus joli, on est vraiment quelque chose de plus terne. Ça ressemble plus à l'améthyste. Ceux qui connaissent Zenato, ça ressemble beaucoup plus à l'améthyste là. Donc voilà, donc oui, c'est possible de foncer, mais c'est quand même plus complexe. On arrive sur des couleurs pas très belles. Je voulais absolument vous faire voir ça aussi avec le vert que je vous ai parlé au début de la vidéo. Tout ça, ça sera avec des expériences parce que bah, forcément, chaque gel a leur pigment. Donc c'est très différent à chaque fois, mais je voulais faire voir avec le kiwi. Donc le kiwi, je l'adore. Par contre, donc, toujours c'est Nice FR celui-ci. Hop. Celui-ci, je pense qu'il va bien cartonner cet été. Enfin, j'espère parce que ça fait du bien des couleurs comme ça. Puis là, pour le coup, il porte vraiment bien son nom. Donc là, c'est le kiwi. Et donc, on le voudrait plus foncé. Et là, c'est ce que je vous expliquais encore tout à l'heure. On va prendre du noir. Hop, donc là, il y a du kiwi. Je vais les mollo, hein, comme ça, vous puissiez bien voir. Là, on se dit, bah tiens, on va le foncer un petit peu. Et vous allez voir que ça va pas. On n'aura jamais un beau vert. Voilà, on tombe sur du kaki. Donc c'est bien hein, si vous voulez des kakis ou... En fait, vraiment, quand vous rajoutez du noir, quoi qu'il arrive, mais vraiment quoi qu'il arrive, vous allez tomber sur des couleurs ternes. Tout de suite. C'est une couleur froide. Hein. Vous voyez? On est passé de ça à ça juste avec du noir. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment respecter le cercle chromatique. Si vous voulez par exemple un vert plus intense, vous allez prendre le kiwi. Avec un vert tout simplement plus foncé. Je ne l'ai pas sous la main. Non, je n'en aurai pas sous la main là. Je n'ai pas tout rapporté. Mais vous allez tout simplement mélanger ce kiwi là avec un vert plus foncé. Et donc vous aurez peut-être l'entre-deux entre les deux en fait. Mais vous ne pourrez jamais avoir un vert très très intense. C'est très compliqué. C'est très compliqué avoir un vert émeraude ou etc. Enfin là on est sur vraiment un mélange de base. Après, comme je vous le dis, avec le cercle chromatique, vous pouvez faire énormément de choses. Donc n'hésitez pas à faire votre propre mélange, à doser, à voir ce que ça donne. Vraiment, vous voyez, n'hésitez pas. Là, on est sur un petit pistache. Vous voyez? C'est incroyable. Les choses, enfin, les mélanges sont à l'infini. Et voilà! Est terminé, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris beaucoup de choses en tout cas et ça me fait plaisir de vous partager un petit peu mes connaissances et mon expérience donc voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram, c'est le même, c'est Deline.Nayart. Ça me fera évoluer et ça me fera plaisir aussi, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, au revoir.